Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Lorsque l'on veille à conserver suffisamment de recul sur ce qui se donne à voir et à vivre lors de l'expérience que nous traversons sur la Terre, on s'aperçoit bien souvent que quelque chose se cache derrière les choses, et que ce quelque chose nous invite finalement à le saisir, à le percevoir et à le comprendre pour ce qu'il signifie et ce qu'il est réellement, pour que tout puisse enfin s'éclairer. Nous saisissons alors que, dans la vie, tout n'est que question posée et qu'invitation progressive à la prise de conscience. Invitation au discernement, bien sûr, mais surtout à une perception rendue si fine et si profonde qu'elle nous ferait enfin basculer d'une interprétation ou d'une réinterprétation du monde et de la vie à un état si lucide, si limpide et si vrai que notre rapport au monde et au vivant en serait totalement bouleversé à jamais. Ce changement d'état, c'est un processus que l'on appelle communément l'éveil, et le fait est qu'il tend de façon plutôt virale maintenant à se généraliser, d'autant plus que la sensation d'un état d'urgence se fait clairement ressentir. Un état d'urgence bien plus nécessaire et profondément attendu qu'angoissé au départ, parce que c'est de la délivrance des chaînes de l'illusion et du mensonge qu'il s'agit en réalité. Ça n'est pas rien. Et parce que ce temps de décilement est enfin venu, il convient de chercher à l'accompagner au mieux, afin de permettre au plus grand nombre d'éviter les égarements, les tentatives de récupération et les mauvaises surprises qui jalonnent encore, et ce de manière toujours plus subtile, et notamment dans le domaine de la spiritualité, le chemin de la révélation à soi et à la délivrance. Je rappelle qu'il ne s'agit aucunement de chercher à sauver le monde, mais de l'aider à se métamorphoser en l'accompagnant dans ce processus évolutif. Un processus dans lequel l'humanité tout entière est elle-même engagée, quoi qu'on en pense. Un accompagnement donc, par l'encouragement et les explications, puisqu'il y a bel et bien une logique dans le déroulement de ce processus évolutif, tant collectif qu'individuel. Ajoutons que ce processus et sa finalité, c'est précisément ce quelque chose essentiel qui est caché derrière les choses, c'est-à-dire derrière les différentes formes d'expression du monde dans lesquelles nous évoluons. Pas toujours en conscience, il faut bien le reconnaître. Et ce manque de conscience, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces formes d'expérience tendent à nous échapper, jusqu'à ce que nous finissions par subir, plus ou moins violemment, leur absurdité, et même leur monstruosité. Celle d'abord des systèmes qui nous représentent, et qui représentent donc d'abord notre manque de conscience. Parce que le fait est que nous avons d'abord à constater que la création d'une expérience sans réelle conscience finit toujours par se retourner contre les créateurs que nous sommes. Surtout quand, faute de conscience et donc de maîtrise, nous nous retrouvons uniquement à chercher à obtenir la réussite de notre interprétation très relative de l'idéal par un contrôle de plus en plus désespérément et conditionnellement acharné. Un contrôle qui ne peut décidément pas avoir prise sur la véritable et inconditionnelle réalité de laquelle nous sommes originaires et de laquelle nous nous étions si incroyablement détournés. L'idée n'est pas d'ouvrir les yeux pour voir alors des ennemis et des complots partout, dans une vision affolée, voire révoltée d'une condition terrestre fatalement injuste dans ses limitations et son altération, mais de constater et de comprendre que si jusque-là le monde avait aussi mal tourné, c'est précisément parce qu'à défaut d'une perception lucide, et donc parce que sujet à une réinterprétation de la réalité, nous avions eu, pour notre plus grand malheur, la fâcheuse tendance à contraindre cette réalité, et nous avec, nous c'est-à-dire soi-même et surtout son prochain, à emprunter une voie qui n'était finalement ni naturelle ni juste, précisément parce qu'elle ne tenait pas compte de notre part essentielle subtile, pourtant si déterminante dans la création de l'expérience de notre incarnation terrestre. Et c'est ce déni et cette dénaturation, et ces croyances également, qui nous auront finalement tant fait souffrir jusque-là. Indiscutablement, c'est donc bien le manque cruel de conscience qui finit tôt ou tard par s'exprimer et par nous faire tant souffrir.
Et si donc ce contexte général exacerbé n'était pas tout simplement d'abord le reflet éclatant de ce cruel manque de conscience générale, lui qui tend à nous plonger plus ou moins violemment dans l'absurdité, l'iniquité et la souffrance. Lui seul, et pas la vie. Soyons bien certains de cette véritable relation de cause à effet. Ce n'est pas la vie qui induit la souffrance, mais bien notre refus de l'appréhender telle qu'elle est réellement. Et donc notre refus ou notre incapacité de nous appréhender nous-mêmes tels que nous sommes réellement, c'est-à-dire des êtres absolument divins incarnés sur Terre et absolument en mesure de pouvoir créer une expérience à notre réelle image divine. Et si, surtout, ce contexte général exacerbé n'était pas un grand test que nous aurions à passer, un grand test que nous aurions nous-mêmes choisi de passer, que nous nous serions nous-mêmes imposés à force d'errance devenue insupportable, et surtout à force de recherche de vérité, et aussi parce que le temps était justement venu de nous ressaisir pour de bon. Un grand test qui permettrait de révéler qui est dans le vrai et qui ne l'est pas, de révéler qui est à même de réussir l'épreuve de l'authenticité et qui s'égare encore. La question est de savoir si nous sommes prêts à relever le défi de l'humanité en conscience cette fois. À bientôt. Prenez soin de vous.